Pendant 70 ans, le monde a savouré le cacao africain et ses promesses sucrées. Mais l'Afrique, elle, a surtout ingéré l'amertume d'un commerce inéquitable, où chiffres et contrats écrasent des vies discrètes. Comment accepter que des tablettes se vendent 10 fois le revenu des planteurs, tandis qu'Ibrahim Traoré transforme cette équation en credo de souveraineté partagée? Voici le paradoxe chiffré qui ouvre notre récit. Douceur mondiale, amertume locale et désormais un prix plancher qui dit enfin dignité. Cette fois, l'Afrique parle d'une seule voix, réclame une valeur réelle, prépare la transformation locale et invite le monde à écouter. Le 20%, ce chiffre simple cache une promesse immense. En relevant le prix plancher du cacao, les producteurs d'Afrique de l'Ouest n'ont pas seulement réclamé plus d'argent, ils ont exigé le respect. Cette décision, soutenue par Ibrahim Traoré, redéfinit la valeur du travail agricole dans un monde où la spéculation fixe souvent la dignité. L'enjeu dépasse la tablette de chocolat. Il concerne la capacité du continent à fixer ses propres règles du jeu. Si l'expérience réussit, elle pourrait inspirer d'autres secteurs, café, coton, or, et ouvrir la voie à une véritable souveraineté économique. Mais chaque promesse s'accompagne d'un risque, celui d'un choc commercial, d'une riposte occidentale ou d'une division interne entre États producteurs. C'est là que tout se joue. Transformer une revendication morale en stratégie durable. La promesse du cacao à prix de dignité ne réside pas seulement dans les chiffres. Elle repose sur la discipline collective, la transparence et la confiance retrouvée entre pays africains. La révélation est tombée au début de novembre. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont annoncé un prix plancher du cacao relevé de 20%. Derrière cette simple hausse se cache une rupture historique. Pour la première fois, 3 nations productrices parlent d'une seule voix. Les marchés, pris de court, ont vu s'arrêter des conteneurs dans les ports d'Abidjan et de Rotterdam. Les courtiers ont reconnu que les producteurs africains dictaient désormais leurs conditions. Jusqu'ici, le cacao s'échangeait à moins de 2 dollars le kilo, tandis qu'une tablette de luxe se vendait 10 fois plus cher. L'équation semblait immuable, héritée de décennies où Londres et New York fixaient les prix. Mais Ibrahim Traoré a insisté. L'agriculture n'est pas une œuvre de charité, c'est la base de notre souveraineté. En quelques mots, il a transformé un débat économique en doctrine politique. À Ouagadougou, les affiches proclamaient « Cacao au prix de dignité produit par des mains libres ». Dans les campagnes de Bobo Dioulasso, les coopératives souriaient. Un gain de 0,40 $ par kilo, c'est de l'engrais, de l'école et la santé pour les enfants. Ce chiffre modeste devient symbole. Pour la première fois, le travail paysan se paie au prix juste. L'Europe, elle, découvre son inconfort. Les chaînes comme Carrefour ou Tesco craignent une hausse de 5 à 8% du prix du chocolat avant Noël. Les analystes parlent de choc du cacao. Pourtant, en Afrique, l'air est calme. Pas de panique, mais une fierté nouvelle. Car ce 20% n'est pas qu'une statistique. C'est une ligne de partage. D'un côté, les spéculateurs, de l'autre, les producteurs qui refusent d'être invisibles. Et c'est dans ce contraste entre économie mondiale et dignité retrouvée que commence réellement l'histoire que mène Ibrahim Traoré. Dans les villages de Bobo Dioulasso, tout a commencé par des gestes simples. Un sac de fèves mieux payé, une facture d'école enfin réglée, une femme qui rentre du marché avec un sourire calme. Ces visages, plus que les chiffres, racontent ce que signifie la souveraineté économique. Awa, productrice depuis 20 ans, explique qu'elle vendait jadis son cacao à perte. Aujourd'hui, le nouveau tarif lui offre de quoi acheter des engrais et garder ses enfants à l'école. Ce prix, dit-elle, ce n'est pas du luxe, c'est du respect. Son témoignage, repris par les radios locales, illustre la promesse concrète derrière la décision d'Ibrahim Traoré. Dans une autre coopérative, le jeune Kader montre fièrement les nouveaux sacs étiquetés prix de dignité. Il ne parle pas de politique, mais d'avenir. Moderniser la récolte, réparer le puits, créer un atelier de torréfaction. Derrière ces mots, on sent le passage d'une économie de survie à une économie d'espoir. Les observateurs occidentaux, eux, cherchent encore à mesurer cette mutation invisible. Comment une simple ligne sur un contrat peut-elle déclencher un mouvement social ? En vérité, tout part de là, du refus de vendre
en dessous du seuil de dignité. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la notion même de commerce équitable cesse d'être un slogan importé. Elle devient une norme africaine. Et cette norme a un visage, celui de ces cultivateurs qui, pour la première fois, fixent eux-mêmes le prix de leur sueur. Tout commence par un silence calculé. Le premier lundi de novembre, les ports d'Abidjan, de San Pedro et de Takoradi se figent. Conteneurs scellés, manifestent en attente. Les courtiers européens appellent en boucle, proposent des avenants, promettent des volumes futurs. De l'autre côté, les ministères gardent la ligne froide et laissent courir le temps. Le déclenchement n'est pas improvisé. Depuis des mois, Ibrahim Traoré échange discrètement avec Accra et Abidjan, affine une doctrine simple. Aucun sac ne quitte l'Afrique sous le prix plancher. L'annonce tombe un vendredi soir, courte, sans superlatif. Elle s'appelle « Déclaration de juste valeur ». Le message est clair, payez la dignité ou attendez. La semaine suivante, la tension grimpe. Les acheteurs sollicitent des exemptions, parlent de circonstances exceptionnelles, brandissent Noël comme ultimatum. Les producteurs répondent par une phrase devenue refrain, « Notre sueur, notre prix ». Les réseaux reprennent la formule et les écrans des cantines d'usines diffusent les mêmes mots. Le pic survient quand plusieurs cargaisons restent bloquées à Rotterdam et Anvers. Des analyses alarmistes circulent à Londres. On évoque un choc du cacao. À Bruxelles, un conseiller admet en privé « Ils ont coordonné mieux que prévu ». Les grandes enseignes, Carrefour, Tesco, Aldi, déclenchent des cellules de crise. Sur le terrain, rien d'hystérique. Les marchés de Ouagadougou restent ouverts. Les coopératives tiennent registre. Les enfants vont à l'école. Un écart de 20% se traduit par de l'engrais, des soins, des livres. La mécanique devient socialement visible. Les radios locales détaillent à la règle va, expliquent la notion de plancher. Ibrahim Traoré prend la parole sans emphase. Le cultivateur n'est pas un mendiant. Il nourrit le monde, dit-il, voix basse, débit mesuré. La phrase « voyage » devient slogan, s'imprime sur des sacs de jute. Elle transforme une revendication tarifaire en politique publique et morale partagée. La résonance quitte l'Afrique de l'Ouest, va atteindre les chancelleries. À Washington, on parle de précédents stratégiques. À Paris, de leçons de fermeté. À Genève, de débats de gouvernance commerciale. Certains médias évoquent un OPEP du cacao, d'autres un simple ajustement. Le public, lui, découvre la facture réelle de la douceur. Dans les villages de Bobo Dioulasso, la vie continue, mais l'horizon change. Kader rêve d'un atelier de torréfaction. Awa prépare un achat d'engrais. La coopérative planifie une pompe neuve. Le prix n'est plus supplication, c'est condition de départ. Le pouvoir de dire non agit comme levier. Les États alignent les procédures. Groupe de suivi, tableau de bord, contrat type. On discipline l'exception pour en faire une norme. Les acheteurs revoient leur marge et anticipent une hausse de 5 à 8% en rayon. La chaîne accepte, contrainte, une valeur plus juste. Dans les maisons de négoce, on revoit les couvertures et les contrats à terme. Les risk managers calculent des scénarios, déplacent des volumes, testent des clauses de force majeure. Les planteurs, eux, regroupent les ventes, synchronisent les expéditions et tiennent la ligne malgré la pression. Quand le tumulte médiatique retombe, l'essentiel demeure. L'Afrique a cessé d'attendre l'aval des places de marché et déclare sa propre valeur. Le cacao cesse d'être seulement une matière première. Il devient étalon de souveraineté mesurée. Tel est l'acte 1. Déclenchement, pic, résonance, puis calme nouveau. Avant la réforme, le kilo de cacao se vendait en moyenne 1,80 $ sur les marchés mondiaux. Après la mise en place du prix plancher, il atteint 2,20 $. Ce delta de 0,40 $ semble minime pour les analystes européens. Il représente pourtant une hausse directe de 22% du revenu brut pour des millions de familles rurales. C'est la première donnée du basculement. Le deuxième chiffre se lit sur les contrats d'exportation. 70% des volumes africains sont désormais couverts par des accords respectant ce seuil. En un trimestre, la proportion a doublé. Les données des chambres de commerce de la Côte d'Ivoire et du Ghana confirment la tendance. Moins de spéculation, plus de stabilité. Dans les graphiques de prix, les pics se tassent. La volatilité recule d'environ 15%. La discipline remplace le hasard. Troisième mesure, les dépenses locales.
À Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, les ventes d'engrais et de petits équipements agricoles progressent de 18% par rapport à l'année précédente. Les familles investissent non plus pour survivre, mais pour produire. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la souveraineté commence par le réinvestissement intérieur. La phrase est reprise dans les bulletins officiels. Les économistes occidentaux s'inquiètent. Une telle revalorisation pourrait entraîner une hausse de 5 à 8% du prix du chocolat en Europe avant Noël. Les médias parlent d'un choc pour les consommateurs, mais les chiffres montrent l'inverse. La part du cacao brut dans le prix final d'une tablette de 5 euros ne dépasse pas 15%. Le reste tient au marketing, à la distribution, à l'emballage. Autrement dit, le monde peut absorber la justice. Sur les marchés africains, la progression se traduit en indice de confiance. Les banques locales enregistrent plus d'ouverture de comptes ruraux. Les coopératives obtiennent des prêts à taux réduits. Un sondage mené en Burkina Faso indique que 62% des planteurs jugent désormais l'avenir prévisible. Ce mot, rare dans l'agriculture, résume l'effet du plancher. Mais l'enjeu ne se limite pas au cacao. Les gouvernements envisagent d'appliquer le modèle à d'autres filières. Ibrahim Traoré, dans un discours à Ouagadougou, cite l'or et le coton. Ce que nous faisons pour le cacao, nous le ferons pour tout ce que la terre nous offre. L'approche quantitative devient doctrine. Transformer chaque hausse en levier de souveraineté. Au FMI, les projections internes reconnaissent que la mesure pourrait ajouter 0,7 points au PIB, cumulé des 3 pays sur 2 ans. Dans les graphiques, le rebond se voit déjà. Les courbes de revenus agricoles s'élèvent, celle de la dépendance aux importations recule. La ligne de delta entre avant et après raconte une histoire d'équilibre retrouvé. Ce ne sont pas des miracles, mais des chiffres solides, issus du réel. Les plus 40 $, les plus 18% d'investissement, les 15% de volatilité, chacun trace une frontière entre hier et demain. Et dans cette frontière se lit la phrase la plus tranquille d'Ibrahim Traoré. La liberté n'est pas un cri, c'est une équation. Les objections les plus sérieuses méritent d'être entendues avant d'être discutées. Côté terrain, les signaux sont cohérents. Les expéditions continuent, les marchés de détail en Afrique restent ouverts et le delta de 0,40 $ par kilo se transforme en intrant, scolarité, santé. Dans ce cadre, la contraction éventuelle des marges se situe surtout chez les intermédiaires, pas chez le planteur. Le consommateur européen voit une hausse limitée en rayon, 5 à 8% selon les cas, parce que la part du cacao brut dans une tablette est minoritaire. Reste l'accusation de populisme. Là encore, les faits démentent. La décision a été préparée, testée, puis annoncée sans triomphalisme. Elle s'appuie sur des contrats types, des cellules de suivi et une discipline de livraison. Surtout, elle est adossée à une idée simple que formule calmement Ibrahim Traoré. Un marché qui méprise le producteur s'effondre sur lui-même. La stabilité mondiale procède d'une équité locale mesurable. Au total, la thèse alarmiste suppose un retour à l'ancienne fragmentation. Or, l'Alliance a précisément fermé cette porte. Le pari n'est pas téméraire, il est méthodique. Et les chiffres, déjà, en dessinent la solidité. Au point milieu, le récit change d'échelle, ce qui semblait une simple hausse devient manifeste. Dans Ouagadougou apaisé, les affiches d'Ibrahim Traoré côtoient celles d'Accra et d'Abidjan. 3 visages, un seul message, prix de dignité. Les radios traitent le cacao comme une mesure d'équilibre. Les écoliers répètent les mots nouveaux. En Europe, l'ironie se retourne. Les partisans du marché pur sollicitent des dérogations. Ils invoquent la stabilité, l'urgence des fêtes, la peur des rayons vides. Le centre de gravité glisse doucement vers les ports africains. Dans les coopératives de Bobo-Dioulasso, une phrase circule. Le cacao a pris la parole. Elle résume le virage. Le commerce cesse d'être dépendance, devient dialogue. Le prix n'est plus mendicité, c'est condition d'entrée. Ce point milieu n'est pas une pause. C'est un seuil. Derrière s'ouvrent des choix concrets. Contrôler la qualité, lisser les expéditions, mutualiser l'information, renforcer la discipline. Devant apparaissent des réactions prévisibles, négociations serrées, marges rognées, clauses réécrites. Le tournant est là, palpable et mesurable. Une souveraineté qui s'apprend en actes, phrase après phrase,
contrat après contrat. Les effets de la réforme se voient désormais dans les foyers, les ateliers et les salles de réunion. Pour comprendre l'ampleur du tournant, il faut regarder 4 cercles qui s'imbriquent: agriculteurs, entreprises, sociétés civiles et régions. Dans les coopératives de Bobo-Dioulasso et de Soubré, la hausse moyenne d'environ 20% recompose l'arithmétique familiale. Le delta de 0,40 $ par kilo devient engrais, outils, visites de santé, cahiers neufs. Là où l'endettement dictait la saison, la prévisibilité réapparaît. Ventes regroupées, contrats mieux compris, paiements tracés. Des mères confient qu'elles pourront garder les enfants à l'école toute l'année. Le métier cesse d'être un pari, il redevient projet. Beaucoup citent la formule d'Ibrahim Traoré: « Le cultivateur nourrit le monde », comme un rappel quotidien que la dignité se compte aussi en prix. La demande de transformation locale progresse. Torréfaction, broyage, beurre, poudre, emballage. De petites marques régionales surgissent, encore modestes, déjà visibles sur les marchés urbains. Les ateliers recrutent des techniciens, les logisticiens structurent des tournées plus régulières. Car les expéditions ne dépendent plus de prix erratiques. Les marges s'ajustent, moins pour l'intermédiation spéculative, davantage pour la production et la qualité. Les banques locales ouvrent des lignes dédiées aux coopératives. Des délais de paiement s'écourtent, signe que la confiance circule. Le discours sur l'économie du réel, cher à Ibrahim Traoré, gagne des services concrets: maintenance, contrôle, qualité, traçabilité. La mesure diffuse une grammaire nouvelle. Les radios communautaires expliquent le prix de dignité avec des exemples précis. Les lycées ajoutent un module d'économie locale. Dans les villes, des fresques montrent des cabosses stylisées et des mains levées avec la devise « Balance, pas mendicité ». Sur les réseaux, le débat s'élargit au café, au coton, aux carités. Alors, la question n'est plus « pouvons-nous ?», mais « comment disciplinons-nous ?» Des associations montent des comités de qualité. Tri, séchage, stockage. Les standards cessent d'être imposés de l'extérieur, ils sont endossés par ceux qui produisent. L'alliance Ghana-Côte d'Ivoire-Burkina Faso attire observateurs et voisins. Des délégations du Togo et du Nigeria assistent aux réunions techniques. On partage des gabarits de contrats, des protocoles d'inspection, des tableaux de bord communs. À Bruxelles, certains parlent de OPEP du cacao. À Ouagadougou, la réponse reste calme. Ce n'est pas un cartel, c'est une conscience collective. Les indicateurs traduisent l'effet d'ensemble. Réserve de change stabilisée, prime de risque en léger reflux et confiance accrue des banques locales envers les filières organisées. L'unité ferme la porte aux vieux réflexes divisés pour négocier. En somme, ces 4 cercles s'emboîtent. Valeurs captées sur place, chaîne de transformation étoffée, société plus exigeante, région plus disciplinée. Les chiffres ne crient pas, ils tracent une trajectoire. Le cacao n'est plus seulement douceur exportée, il devient architecture de souveraineté patiente et mesurable. Le prix plancher s'intègre progressivement au contrat de 2026, puis aux avenants. Les volumes demeurent stables. Les grandes enseignes absorbent le surcoût en réduisant marketing et emballage, pas les achats. Les 3 États tiennent des revues mensuelles, harmonisent les formulaires de traçabilité et publient des tableaux de bord accessibles. Sur le terrain, les coopératives regroupent les ventes, standardisent le séchage, renforcent le tri et planifient des expéditions régulières. La volatilité recule, la prévisibilité augmente. Dans ce scénario voulu par Ibrahim Traoré, la souveraineté se gagne par constance, procédure et discipline, non par slogan. Les investissements affluent vers la transformation locale. À Abidjan, Koumassi et Ouagadougou, de nouvelles lignes de torréfaction et de broyage entrent en service, bientôt suivies d'unités d'emballage et de chocolat de table. Les banques régionales lancent des crédits adossés au stock, réduisant le coût du capital des coopératives et accélérant l'achat d'équipements. En 12 mois, la capacité de traitement sur place atteint environ 35% des volumes. Les exportations de beurre et de poudre progressent nettement. Des marques africaines signent leurs premiers accords de distribution en région. L'emploi industriel augmente, les recettes fiscales financent routes secondaires, entrepôts et centres de contrôle qualité. Le cacao devient un modèle réplicable pour café, coton ou or. La valeur ajoutée se crée près du champ, pas seulement au port. Les tensions commerciales s'aiguisent. L'Union européenne durcit normes sanitaires et règle déforestation.
allongeant les délais d'entrée et renchérissant la conformité. Des cargaisons s'accumulent, la trésorerie des coopératives se tend. Des intermédiaires spéculatifs reviennent avec des avances usuraires. Certains États testent des dérogations bilatérales qui fissurent l'unité, tandis que des consommateurs européens arbitrent vers des substituts moins coûteux. Ici, la doctrine d'Ibrahim Traoré ne disparaît pas, mais elle vacille. Tenir le seuil coûte politiquement, céder ruinerait la crédibilité. La sortie passe par des filets de liquidité, des calendriers d'expédition reséquencés et un backstop régional. Raisonner en conditions, non en vœux pieux, si unité plus, qualité plus, transparence restent élevées, l'optimiste devient la trajectoire. Si l'un des trois piliers cède, le pessimiste s'approche. Dans tous les cas, mesurer, publier, corriger vite, indicateurs partagés, audits croisés, calendrier d'expédition coordonné. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est un protocole répété. Derrière les courbes et les contrats, il reste les visages, ceux des familles qui transforment une statistique en pain quotidien, ceux des citadins qui redécouvrent la valeur de leur consommation. Le changement enclenché ne touche pas seulement l'économie, il reconfigure la relation intime entre producteurs et acheteurs. Pour le groupe A, Jeunes Urbains, cette réforme agit comme un miroir. Elle prouve qu'un continent peut écrire sa propre équation sans permission préalable. Dans les universités d'Abidjan et de Ouagadougou, des clubs débattent de souveraineté productive. Des créateurs utilisent la cabosse comme motif. La dignité devient esthétique, puis habitude. Pour le groupe B, famille rurale, l'effet est concret. Meilleure alimentation, scolarité continue, soins plus réguliers. Les maires décrivent un revenu qui respire. Les coopératives mutualisent l'achat d'engrais, forment au tri et au séchage, réduisent les pertes après récolte. Le métier cesse d'être pari saisonnier, il redevient projet transmissible. Pour le groupe C, diaspora et sympathisants, la portée est morale. Dans les cafés de Paris, Bruxelles, Atlanta, on partage une tablette en parlant de justice mesurée. Les associations organisent des précommandes de produits transformés en Afrique et accompagnent des formations à la traçabilité. Le récit change, de la pitié vers le respect. Le fil commun tient en 4 verbes: produire, mesurer, transformer, raconter. Produire mieux par la discipline des coopératives. Mesurer clairement par des contrats lisibles et des paiements tracés. Transformer localement pour garder la valeur près des champs. Raconter honnêtement afin que le consommateur comprenne le prix réel de la douceur. Ibrahim Traoré résume cette grammaire sans emphase. La souveraineté n'est pas un cri, c'est une méthode. Chacun peut y contribuer sans posture héroïque, par des choix répétés et précis. Préférer les filières disciplinées, demander la traçabilité, soutenir l'investissement local. La dignité devient pratique quotidienne. La réforme a ouvert une voie. Il faut maintenant la structurer. La souveraineté économique ne s'improvise pas. Elle se planifie, se mesure et s'ajuste. Ibrahim Traoré parle de organisation de la liberté. Cette expression résume l'esprit du plan en 5 étapes. D'abord, il faut uniformiser les standards de qualité. D'ici 6 mois, les 3 États producteurs doivent harmoniser les grilles de qualité, humidité, taux de fèves défectueuses, certification des lots. Une norme commune évite les arbitrages opportunistes et protège la prime de dignité. Ensuite, il convient de renforcer la transformation locale. Entre 2025 et 2027, chaque pays installe ou modernise 2 usines de broyage régionales. Objectif: atteindre 40% de cacao transformé sur place. Les gouvernements cofinancent les équipements, les banques locales garantissent les crédits. Puis, la création d'un fonds de stabilisation devient essentielle. Géré conjointement par les ministères du Commerce, ce fonds amortit les chocs. Si les cours chutent, il compense jusqu'à 5% du revenu des coopératives. Les contributions proviennent d'une taxe minime sur les ventes exportées. Par la suite, il importe de former et de tracer avec précision. Les coopératives reçoivent des formations à la gestion et au numérique, balance connectée, registre blockchain, paiement mobile sécurisé. Ces outils assurent la transparence et réduisent la dépendance administrative. Enfin, il faut évaluer et publier les résultats pour nourrir la confiance. Tous les trimestres, un tableau de bord public affiche volume vendu, prix moyen, investissement, part transformé localement.
Le suivi chiffré devient levier politique. La rigueur alimente la confiance. Au crépuscule, dans les champs de Bobo-Dioulasso, la lumière tombe sur les mêmes cabosses qu'autrefois. Mais quelque chose a changé. Les gestes, les voix, le regard posé sur la terre. Awa, la cultivatrice évoquée plus tôt, compte ses sacs avec sérénité. Chaque étiquette porte un chiffre clair, une signature lisible, une promesse tenue. Ce calme n'est pas triomphal, il est structuré. La révolution du cacao n'a pas de tambour, elle avance au rythme du travail ordinaire. Ibrahim Traoré l'avait dit, la liberté ne s'entend pas, elle se voit dans la façon de récolter. Dans ce silence organisé, la souveraineté a trouvé son image la plus simple, une balance juste, un prix assumé, un avenir calculable. Les économistes peuvent encore débattre des marges, les diplomates négocier des clauses. Sur le terrain, la transformation est déjà là. Le cacao, jadis symbole de dépendance, devient signe de méthode. Ce n'est plus une matière première, c'est une preuve que la justice peut tenir debout sans colère. La dignité n'a pas éclaté en cris, elle s'est glissée dans le geste patient de ceux qui comptent leur sac au coucher du soleil, équilibré, mesuré, libre. L'histoire du cacao africain n'est pas finie, elle commence à peine. Ce mouvement né d'une hausse de 20% s'étend déjà aux esprits. Dans les marchés, les radios, les écoles, on parle désormais de prix de dignité comme d'une évidence tranquille. Le commerce s'est transformé en conversation. Ibrahim Traoré l'avait pressenti. Quand la valeur se partage, la paix devient rentable. Cette phrase résonne au-delà du Sahel, jusque dans les rayons des supermarchés du Nord. Chacun, en posant une tablette dans son panier, choisit entre deux mondes, celui où la douceur masque l'injustice et celui où la douceur s'aligne sur l'équité. Ce choix paraît minime, il construit pourtant des équilibres durables. Acheter avec conscience, enseigner la traçabilité, parler d'économie sans cynisme, voilà les gestes qui prolongent la réforme. Et vous, d'où regardez-vous cette transformation ? Croyez-vous qu'un prix juste puisse vraiment changer la manière dont un continent se voit et dont le monde l'écoute ?